Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer mes indispensables pour partir en vacances. Enfin c'est clairement mes indispensables, hein. C'est pas pour tout le monde. Mais voilà, je vais vous montrer ce que j'emporte avec moi dans ma petite trousse de voyage. Et du coup ben voilà, c'est parti. Donc pour commencer on emporte tout ce qui est sérum, crème hydratante, crème solaire, parce qu'il faut mettre de la crème solaire avant de se maquiller l'été, même l'hiver, il faut mettre de la crème solaire tout le temps, mettez de la crème solaire. Voilà, bref. Parenthèse passée, je vous montre pas tout ce qui est crème solaire et tout ça parce que c'est pas dans ma trousse de maquillage. Mais bon, on commence donc par la base et pour ça, j'utilise la base de chez Make Up For Ever, donc c'est la Hydra Booster et c'est une base hydratante perfectrice. Donc franchement je l'aime beaucoup parce que effectivement elle est hydratante, mais ça je viens de le dire. Donc voilà, et c'est la base que je préfère mettre en été parce que même si c'est pas une base qui est forcément pour les peaux grasses, je trouve qu'elle me va bien et elle me fait bien tenir mon fond de teint. Donc voilà, je prends celle-là. Je vous ai pas montré mais j'ai trouvé il y a quelques semaines, il y a à peu près 2 semaines chez Action, je trouvais un petit kit comme ça. Je trouvais ça trop mignon et c'est tellement utile pour partir en voyage. Ça c'est tout le temps dans mon sac à main. Donc dedans on a tout ce qui est petites pinces comme ça. On a un beauty blender. Je vous montre parce que ça fait partie de ce que je prends avec, hein. On a un petit coton comme ça. Je sais pas trop si ça me servira un jour mais on sait jamais. On a un petit peigne, c'est toujours pratique pour se peigner les cheveux si jamais, voilà. Enfin de toute façon c'est le petit truc qui est tout le temps dans mon sac à main. On a aussi des petits cotons-tiges, on sait jamais. Des petites pinces comme ça, vous savez, pour attacher les cheveux si jamais on a des petits cheveux qui tombent ou quoi que ce soit. Une petite lime à ongles. On a un petit miroir, il est tout petit mais c'est toujours utile. Et ensuite on a aussi quelques élastiques. Bon je dirais que le problème c'est que c'est des élastiques en plastique. Mais bon, je devrais potentiellement rajouter une élastique normale. Donc on en a 2. On a également des petits fermoirs pour les boucles d'oreilles. Ça c'est hyper utile. Jamais j'aurais pensé à mettre ça dans mon sac alors qu'en réalité c'est trop pratique. Et j'ai rajouté de moi-même une petite houppette et une mini poudre de chez Make Up Revolution. Parce que c'est toujours utile quand on est maquillé d'avoir une poudre dans son sac à main. Donc voilà, on continue pour ce qui est du maquillage dans ma trousse. Alors, après l'étape de la base, on a le fond de teint. Mon fond de teint préféré pour l'été, c'est celui-là, c'est le Terracotta de chez Guerlain. Et franchement, je l'adore, il est super fin sur la peau. En plus, il n'est pas hyper couvrant, mais il est assez couvrant pour camoufler ce qu'il faut. Donc voilà, je l'aime beaucoup et c'est clairement mon préféré. Ok, il coûte un certain prix. Mais franchement ça les vaut et il faut tester. Allez chez Sephora, testez, vous verrez, il est trop bien. Ensuite on passe au correcteur. Et pour l'été, j'aime bien mettre un correcteur assez léger. Mais comment dire que les correcteurs que j'ai qui sont assez légers en ce moment ne sont absolument pas de ma teinte. Donc j'ai le combo de ces deux là pour l'été. Pour quand je me maquille vraiment, hein, quand je mets carrément une bébé crème, je vais pas exagérer sur le correcteur parce que ceux-là sont assez couvrants, mais ils sont à ma teinte. Donc j'utilise le Tarte, donc le normal, le Shape Tape de chez Tarte, en teinte 20B. Et j'utilise également le Forever Skin Correct de chez Dior en teinte 1N. Par contre j'avoue qu'ils sont quasiment vides et à mon avis quand je reviendrai de vacances, ils seront morts. Mais bon c'est pas grave, je pourrai en profiter pour en racheter. Ensuite on passe à la poudre et à part la petite poudre qu'il y a dans mon ma petite trousse de sac à main, j'emmène quand même une poudre que j'aime beaucoup et qui matifie très bien parce que malgré tout c'est l'été et il fait chaud. Et la poudre que j'aime énormément en ce moment c'est celle de chez Huda Beauty, c'est la Easy Bake et moi j'ai la teinte Sugar Cookie et franchement depuis que je l'ai découvert je pense que c'est ma poudre préférée du monde et je pense franchement que ça restera ma poudre préférée. Voilà. Ensuite on passe aux sourcils et pour les sourcils j'utilise, comme je vous ai montré dans la vidéo
de maquillage d'été. Je sais pas si elle sortira avant ou après, mais je vous ai présenté, et d'ailleurs je vous l'ai déjà présenté, le Tattoo Brow de chez Action. Donc ça je l'utilise en général, je l'applique le soir et comme ça le matin j'ai pas à faire mes sourcils. Mais au cas où, j'emmène quand même un crayon à sourcils. Donc ça c'est le duo crayon et feutre à sourcils de chez Shiglam. Et c'est la teinte, bonne question. Bonne question, je ne sais pas quelle teinte c'est, c'est pas écrit. C'est écrit... Non, c'est pas écrit la teinte, mais en tout cas je l'aime beaucoup. Le crayon est assez gras pour marquer mais pas trop gras, donc il tient sur la peau. Et le feutre, bon, il fait le travail quoi, c'est un feutre à sourcils normal. Il est pas très pigmenté mais ça va quand même, il fonctionne. Ensuite j'utilise, après avoir mis ma poudre évidemment, un spray fixateur qui est le Fini Satiné de chez NYX. C'est une miniature et je l'aime beaucoup. En plus c'est très pratique pour emmener dans le sac après s'être maquillé, on glisse dans le sac et ça rafraîchit le maquillage en plein milieu de la journée, c'est parfait. Pour ce qui est du bronzer et du blush, je me casse pas la tête parce que ça doit rentrer dans ma trousse et je pense que j'emmène déjà beaucoup de choses. Donc je me sers du duo de chez Benefit qui est le duo Hula Beach Vacay. Bon, c'est duo blush et poudre bronzante et dedans on a la teinte Hula et la teinte Shelly. Je l'aime beaucoup, les teintes sont parfaites pour ma carnation. D'ailleurs c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est simple, efficace et c'est pas trop voyant. Voilà, en plus c'est tout petit, c'est pratique. Ensuite on passe aux yeux. Et pour les yeux, en fait tout ce que je vous montre là c'est ce que j'ai utilisé pour faire mon maquillage. Donc voilà, au moins vous avez un petit exemple de ce que ça peut donner pour un maquillage chargé. Donc ce que je fais c'est que j'emmène deux palettes. Une avec des couleurs, tout le monde sait que j'adore le rose donc je me casse pas la tête, j'en prends qu'une. Je prends celle-ci avec des couleurs roses et... rose, ouais, ça reste dans les roses quoi. C'est la palette Douce Romance de Eyo Coralie en collaboration avec Beauty Bay. Une de mes palettes préférées. Et la deuxième que j'emporte, c'est ma deuxième palette préférée. C'est la Rose Quartz de chez Huda Beauty qui me sert pour rajouter du brillant si j'en veux, mais également pour faire des maquillages assez nude parce que bon clairement je me maquille pas forcément en rose pétant toute la journée, donc voilà. Deux palettes c'est nécessaire parce que j'ai besoin de couleurs mais aussi de nude et la plupart des palettes où j'ai les deux c'est des palettes énormes. Celles-là elles sont assez petites donc ça passe. Ensuite on passe bien évidemment à l'eyeliner. Donc comme vous voyez j'ai appliqué un eyeliner noir au dessus. Bon je sais pas si ça se voit réellement mais dans tous les cas un eyeliner noir c'est la base. Donc j'emporte celui de chez Benefit, c'est le roller liner. Donc vous l'avez déjà vu beaucoup parce que c'est un de mes préférés. Je l'emporte à chaque fois avec moi, c'est un indispensable pour moi. Et ensuite en deuxième j'emporte la palette de chez Beauty Bay. Donc c'est la liner palette, la palette de liner à l'eau de chez Beauty Bay avec les teintes fluo, néon. C'est fluo ou néon? C'est néon ça, je pense, soit. Comme ça me permet de pouvoir rajouter des petites touches d'eyeliner coloré et au moins elle prend pas beaucoup de place, donc voilà. Ensuite pour le mascara je prends le Sky High de chez Maybelline, mon préféré, celui que j'utilise quasiment tout le temps, vous le savez je pense. Donc voilà, j'en prends qu'un. En général j'utilise aussi le Push Up Lashes de chez Charlotte Tilbury pour les cils du bas. Mais j'essaie de négocier, comme là par exemple je suis passée légèrement avec le bout de mon mascara sur les cils du bas et après j'ai passé un goupillon et ça fait l'affaire et au moins ça fait pas de pâté en dessous. On continue avec l'highlighter. Donc pour l'highlighter j'ai deux options, soit j'utilise un fard à paupières de la palette Rose Quartz, soit j'utilise le Luminizer de chez Guerlain. Donc c'est le Terracotta Luminizer en teinte ivoire rosé. Donc ça c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui, il est irisé mais pas trop et ça reste un peu léger. Voilà, enfin ça fait l'affaire pour tous les jours, pour un maquillage léger mais aussi pour un maquillage chargé, enfin dans tous les cas. Voilà, j'emmène celui-là parce que c'est mon préféré du moment. On passe à la dernière étape qui sont les lèvres et pour ça j'emmène trois produits. Le Gloss Bomb de chez Fenty Beauty en teinte Riri parce que si vous regardez mes vidéos vous savez que c'est mon préféré en ce moment, que je l'adore et que je l'emmène partout avec moi. D'ailleurs en général il est dans mon sac à main mais là je vais le mettre dans ma trousse. Et ensuite j'emporte les deux
Vinyl Ink que j'ai de chez Maybelline. Donc on a le Vinyl Ink en teinte 110 à Westruck, donc qui est un peu plus nude. Et on a le Vinyl Ink en teinte 45 Capricious qui là est du coup un peu plus rosé et qui passe un peu moins partout, même si ça reste un rouge. Donc voilà, à voir le maquillage des yeux pour voir si ça suit ou pas, mais soit. Voilà, donc la dernière chose que j'emporte c'est une paire de fossiles. Bon là ils sont actuellement sur mes yeux, donc je peux pas les mettre dedans. Donc voilà, je vous ai montré tout ce que j'emportais dans ma trousse de maquillage. Ça fait quand même pas mal, mais en même temps c'est raisonnable. J'aurais clairement pu craquer pour plus de choses. Là j'ai ce qu'il me faut, je peux être prête à toute éventualité, c'est-à-dire une sortie, une journée normale, une journée sortie, enfin voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça aura potentiellement pu vous aider et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.